donc le secteur de l'outsourcing de façon générale avait besoin de trouver en fait une fédération qui allait pouvoir le représenter. Et puis on voit qu'on représente un nombre important, encore une fois, d'emplois et de revenus à l'export. Et donc les différents segments sur lesquels on va pouvoir intervenir pour permettre d'opérationnaliser justement ces mesures qui ont été mises en place avec le gouvernement sont le CRM qui est notre métier historique, le BPO et puis les insourceurs qui étaient gérés par le BPO, le KPO notamment avec une société très active sur ce segment qui s'appelle Infomineo et qui est membre de notre fédération, qui a été un petit peu le pionnier dans l'externalisation de ce processus métier à très forte valeur ajoutée, puisqu'il travaille par exemple sur tous des travaux de recherche primaire pour des grands cabinets de conseil internationaux. Et puis enfin le segment de l'ingénierie, dans les contours de l'offre au Maroc. Maintenant ça a été fait, on est très satisfait du résultat en termes de contenu. Et le dernier enjeu va consister à opérationnaliser en fait ces mesures et faire en sorte qu'on puisse s'assurer qu'elles vont être mises en œuvre dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut que le secteur et les professionnels également s'organisent pour pouvoir rendre ces mesures les plus efficientes. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, et donc c'était concomitant, donc comme vous avez vu, la MRC existe depuis 2003, la MIBPO a été créée en 2005, et donc les deux associations ont décidé de s'unir et de créer une nouvelle fédération. Donc c'est l'annonce qu'on vous fait aujourd'hui. Donc c'est la fédération marocaine de l'outsourcing qui permet en fait de réunir l'ensemble des segments dont on vous a parlé, à l'exception du segment de l'ITO, dont on a parlé également, qui concerne la partie informatique, qui elle n'est pas gérée par notre fédération, mais par la fédération d'API. Youssouf Charelbi, président de l'association marocaine de la relation client. Donc on est ravi de présenter aujourd'hui le contenu des mesures qui concernent le contrat programme offshoring. Donc c'est un contrat qui a été signé le 5 mai en présence du chef de gouvernement et qui a été donc conçu avec notre ministère de tutelle, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Donc ce contrat programme en fait permet de redynamiser le secteur de façon globale, puisqu'en fait on a pu avoir un certain nombre de mesures qui concernent aussi bien la croissance, favoriser la croissance, puisqu'en fait on a eu plus de 10 années de croissance très forte, de l'ordre de 20%, et la croissance s'est ralentie à un niveau d'environ 5% depuis 4 ans. Et donc l'idée c'était de pouvoir trouver un moyen de retrouver une compétitivité plus importante, puisqu'il y a des nouveaux acteurs, de nouveaux pays qui se sont positionnés dans les métiers de l'outsourcing, et en particulier dans les métiers des centres d'appel, qui ont pu présenter des prix plus attractifs. Donc l'idée c'était de rendre nos coûts plus compétitifs, notamment en travaillant sur le coût du travail, avec des niveaux d'impôt sur les revenus plus bas, mais également sur l'impôt sur les sociétés avec un niveau également revu à la baisse pour pouvoir gagner des points de productivité. Il y a également des mesures qui concernent des projets d'investissement, donc avec des subventions à l'investissement, mais également tous les projets qui concernent la croissance, c'est-à-dire pour donner envie aux acteurs qui ont déjà investi au Maroc de continuer à faire de la croissance au Maroc au lieu d'investir dans d'autres pays, en subventionnant une partie de cette croissance. Et pour finir, des mesures qui concernent la formation, puisqu'en fait on voit que notre métier évolue de plus en plus vers des prestations à forte valeur ajoutée, et le Maroc doit maintenir cette avance dans ce secteur en lui-même étant pionnier dans les prestations qui ont le plus de valeur. Et pour cela, on doit investir sur un bassin de l'emploi qualifié, expert dans certains métiers, et donc c'est une mesure qui consiste à favoriser la formation et à subventionner en partie nos efforts de formation. Et pour finir également les P2I, donc les zones dédiées comme Kazan-Irshor, Rabat Technopolis ou Tétouan Onshore ont également contribué à cet effort en mettant en place des mesures spécifiques aux professionnels de notre secteur.